Bonjour, je suis ravi aujourd'hui de te retrouver pour te parler de trail et notamment d'ultra trail sur comment bien réussir ta course quand il s'agit d'une course de plus de 80 km en trail jusqu'à 160 km. On a déjà réalisé des vidéos, que ce soit sur trail court ou trail long, donc jusqu'à 80 km. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. S'il y a des redites par rapport aux vidéos précédentes ou si tu as déjà des choses que tu maîtrises, tu vas pouvoir passer certains chapitres et donc ça te permettra d'aller à l'essentiel si tu en as besoin. Si tu as déjà fait un ultra trail, tu sais que parfois tu passes plus de temps avant la course que pendant la course à analyser le profil. C'est important en fait de le faire tout simplement pour prévoir et pour aussi t'imaginer mentalement, savoir comment ça va se passer pendant ta course. Il y a plein de choses à prévoir, c'est vraiment important ce moment-là de préparation. Il ne faut pas le faire la veille de la course, mais au contraire les semaines précédentes. Tout comme la liste de ton matériel obligatoire, on verra après. C'est important vraiment de travailler ça en avance, tout simplement ça te permettra d'éviter d'avoir trop de stress le jour de la course et notamment au départ de la course. Parce que tout ce que tu auras prévu, ce sera ça de gagner en termes de confiance pour ta course. Sur le profil, ce que tu vas regarder, c'est notamment la durée des montées et des descentes, parce qu'en fonction du dénivelé, parfois tu vas pouvoir te retrouver avec des montées entre 600, 800, parfois 1000, voire 1400 de dénivelé positif. Et donc ça c'est important pour aussi bien gérer ton effort le jour de ta course. Il faudra aussi regarder par exemple pour en garder au niveau notamment musculaire si tu as des descentes en fin de course. Donc c'est des moments importants. Il faut regarder aussi sur la partie ravitaillement, à quel moment tu pourras te ravitailler, mais on va en parler juste après. La gestion de l'effort sur Ultra Trail, c'est partir le plus lentement possible. Et même quand tu pars lentement, souvent tu pars trop vite. C'est super important de partir en zone 2 ou en zone 3, vraiment pas trop vite parce que sinon en fait tu vas le payer dans les heures qui viennent. Donc important d'aller vraiment doucement dans les premières parties de la course. À ce moment-là, tu peux déjà sortir les bâtons assez rapidement, par exemple s'il y a des montées, parce qu'en fait c'est assez simple sur Ultra Trail. Ce qui va déterminer en fait ta performance et le fait que tu vas aller au bout, c'est certes l'endurance, clairement au niveau cardiovasculaire, mais c'est aussi ta force musculaire qui va se dégrader au fil de la course. Donc plus tu peux te préserver au début de la course, ce sera ça de gagner sur les heures qui suivent. Alors parfois cette première partie de la course, tu peux la faire de nuit. En fait, ce qui va vraiment changer par rapport à des trails longs, c'est en fait la gestion de l'effort, notamment la nuit, parce que quand tu fais un ultra trail, 100 km, 120, parfois 160 km, tu peux passer une nuit dehors, parfois 2 nuits dehors. Donc à un moment donné, il y a aussi un système de fatigue, un mécanisme qui fait que ton corps a de plus en plus de difficultés. Donc c'est ce que je disais dans la vidéo précédente, tu peux avoir ton système nerveux central qui se fatigue. C'est un système qui est important de prendre en compte et notamment de s'entraîner quand il fait nuit par exemple. Alors pas sur des nuits complètes mais plutôt sur des débuts de nuit ou des fins de nuit en fait pour habituer ton corps à travailler et à se comporter quand on a une fatigue qui peut être importante. Sur l'alimentation, ce qui est important, c'est d'avoir ta recharge glucidique qui est bien au plus haut quand tu démarres ta course. Il va falloir t'hydrater, il va falloir aussi manger avant que tu commences à avoir faim ou avoir soif, c'est-à-dire dès les premières demi-heures de ta course. Et puis après, ce qui va être assez différent de d'autres trails plus courts, c'est qu'au bout d'un moment, à force d'alterner entre barres, purée par exemple, entre salé, sucré, déjà ça c'est important. Et peut-être tu vas avoir un moment, un phénomène un peu de saturation, tu n'auras peut-être plus envie de manger des barres ou des purées. Et donc ce que tu pourras faire, c'est notamment t'arrêter en fait sur des ravitaillements. Et sur ces ravitaillements, il y a souvent du salé, aussi du sucré, des fruits secs, des pâtes, du riz, parfois des pommes de terre aussi, qui est bien pour lutter contre l'acidité. Prends ça, prends ce que tu vas retrouver aussi sur les ravitaillements. C'est important de te poser et de prendre un peu de temps au moment des ravitaillements, parce que c'est certes du temps que tu perds sur le ravitaillement, mais ça peut être du temps de gagner sur la suite de l'épreuve. En termes de quantité, c'est environ 50 centilitres d'eau qu'il faut boire chaque heure de course. Ça peut varier s'il fait plus ou moins chaud. En termes de glucides, c'est environ 50 grammes de glucides à prendre chaque heure de course. C'est important aussi de le fractionner, pas prendre tout ça d'un coup, mais au contraire petit à petit. Ce qui peut se passer aussi quand tu prends des boissons d'effort, c'est qu'au bout d'un moment ça t'irrite un peu la gorge, donc prends aussi de l'eau de temps en temps, et notamment pour aussi laver un petit peu les résidus que tu peux avoir dans la bouche. Tu verras au bout de quelques heures d'effort, tu peux avoir ce phénomène un petit peu d'irritation de la gorge. Pense à bien boire de l'eau. Je t'ai parlé de recharge glucidique. La recharge glucidique, c'est donc quelques jours avant la course, donc idéalement tu manges pas trop de glucides le lundi, mardi, mercredi, si la course est le week-end, et puis tu fais une recharge glucidique de qualité, donc c'est-à-dire avec des sucres lents de qualité, du riz par exemple. Ça peut être aussi des glucides plus complets et donc ça peut être notamment le jeudi, le vendredi et le samedi, donc juste avant ta course. Et puis important, donc les dernières heures avant ta course, tu manges pas trop de fibres parce que ça va venir sinon endommager potentiellement ton système digestif. Et Dieu sait que sur des efforts longs, ce système digestif il peut être mis à rude épreuve. Donc prends les meilleures options avant ta course pour éviter tout risque d'inflammation. Au moment où tu as regardé le profil, tu as regardé forcément aussi la liste de matériel obligatoire. Tu peux avoir différents kits en fonction de si c'est un kit canicule, un kit grand froid, mais généralement en tout cas sur des efforts longue distance, sur des ultra trails, tu vas avoir au moins une couverture de survie qui va être obligatoire, un bon kawaii, bon coupe-vent. Tu vas avoir également
forcément donc, des réserves minimum, que ce soit en termes de réserve d'eau ou réserve de nourriture. Et donc regarde bien ça en fait, ce serait dommage dans les quelques heures avant ta course de stresser parce que tu te rends compte que tu as un élément qui te manque. Regarde bien ça dans les semaines précédentes et achète en conséquence le bon matériel. Forcément tu auras besoin de bâtons, en tout cas pour les trails qui l'autorisent. Et donc là ce sera important de le tester à l'entraînement. Ce sera aussi important d'utiliser ton sac à dos qui sera un sac à dos un peu plus grand que sur les autres distances, donc potentiellement environ 10-12 litres. Donc ça peut être parfois un peu lourd sur le dos, souvent entre 2 et 5 kg. Donc habitue-toi à traîner ce package dans le dos sur tes entraînements. Tu verras, c'est assez important pour te sentir bien le jour de la course. Tu verras, l'Ultra Trail, c'est un formidable voyage. Tu vas en découvrir beaucoup sur toi. Moi, par exemple, il y a eu des moments où j'avais des moments faibles et des moments forts sur Ultra Trail. Tu peux avoir des moments où tu as un passage à vide, tu peux avoir des moments d'euphorie. Toujours, en fait, quand tu arrives sur la ligne d'arrivée, tu as toujours une émotion particulière parce que ça a été un peu de souffrance, voire beaucoup de souffrance, mais un accomplissement incroyable. Et donc je suis sûr que toi aussi tu vivras ce genre de sensation le jour de la course. N'hésite pas à nous dire en commentaire si tu prépares un ultra trail en particulier, si tu as des souvenirs qui pourraient être utiles aussi à d'autres coureurs. Puis si tu as des questions spécifiques, n'hésite pas à les poser aussi en commentaire. Bon courage pour tes prochaines courses, n'hésite pas à t'abonner et puis à très bientôt.